Je suis très marqué de cet honneur qui m'est fait, mais en même temps pour moi le plus important reste de continuer le combat pour tous les réfugiés d'Artsakh qui aujourd'hui encore sont dans l'immense incertitude et se demandent s'ils pourront un jour revoir leur terre, leur maison, leur ville, leur village. Le combat pour les dirigeants d'Artsakh qui sont victimes de ces procès révoltants à Bakou, le combat pour l'Arménie, pour la sécurité de l'Arménie. Tous ces combats-là sont encore devant nous, donc je doute d'avoir mérité cette médaille parce que je crois que le plus important c'est de pouvoir la mériter maintenant, après coup, de pouvoir la mériter par les victoires que j'espère nous obtiendrons sur ces sujets qui sont essentiels. La fin du contrat gazier indécent qui lie la Commission européenne à l'Azerbaïdjan, les sanctions contre le régime de M. Aliyev et tous ceux qui l'entourent, ça veut dire aussi un vrai travail international pour renforcer la sécurité de l'Arménie. On l'a déjà fait et ça c'est pour le coup vraiment une belle étape importante avec la mission européenne de maintien de la paix qui aujourd'hui surveille les frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui permet qu'aujourd'hui il n'y a plus d'exactions, il n'y a plus de morts à ces frontières, il n'y a plus de soldats arméniens qui soient régulièrement ciblés, même de civils, parfois tués par les forces de l'Azerbaïdjan. Mais tout ça c'est un travail à continuer et pour ça il faudra une détermination de l'Europe tout entière. Je pense qu'il faut que l'Europe comprenne que c'est son devoir, sa responsabilité, mais aussi son intérêt d'agir de manière déterminée pour soutenir l'Arménie aujourd'hui. Pendant trop longtemps, peut-être les Européens ont attendu que les Américains soient les gendarmes du monde et ils ont laissé les États-Unis assumer seuls le devoir de défendre l'ordre international. Aujourd'hui, on voit que les États-Unis ne souhaitent plus assumer cette mission. On n'a pas à commenter indéfiniment la politique américaine. La seule chose importante à faire, c'est d'en tirer les enseignements. Et la première leçon à garder, c'est que si l'Europe ne se préoccupe pas d'elle-même et de son environnement, personne ne le fera pour elle. Et l'Arménie, c'est l'environnement européen. L'Arménie, c'est la même, évidemment, une situation tellement proche géographiquement, mais aussi du point de vue de nos valeurs démocratiques, du point de vue de nos intérêts convergents. Et donc si l'Europe ne prend pas cette place, elle n'assume pas cette responsabilité, personne ne le fera pour elle et nous avons tout à y perdre. Je veux dire à la famille d'Urben Vartanian, à ses proches que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Paris, que nous restons avec eux. Au Parlement européen, nous voterons jeudi une résolution pour dénoncer la situation d'immense injustice qui est faite à Urben Vartanian, à tous les dirigeants d'Artsakh qui sont aujourd'hui d'une manière si révoltante placés devant ces procès absurdes et scandaleux. Et nous avons le devoir d'être à leur côté. Je pense à eux parce que j'imagine leur immense angoisse devant la situation de Urben, devant la grève de la faim qu'il a entreprise, devant cette vie qui est aujourd'hui directement menacée. J'imagine leur inquiétude et nous partageons cette inquiétude, mais nous partageons aussi la volonté de ne pas baisser les bras et de nous battre jusqu'à ce qu'ils soient libérés.